Changwan. Quand j'étais très jeune, j'ai vu le Mokele Mbembe. Son cou est très long. Il fait beaucoup de mouvements dans la rivière. Des experts ont découvert des preuves concernant le vrai Mokele Mbembe, se cachant au plus profond du fleuve Congo. Pendant des générations, la légende a été rejetée comme un mythe. Rien qu'un murmure restant du passé de conteurs africains. Mais de nouvelles données recueillies par une équipe de biologistes et de chercheurs sur le terrain suggèrent que quelque chose d'extraordinaire se déplace sous ces eaux sombres, quelque chose qui ne devrait pas exister. Des siècles de folklore sont entrés en collision avec la science. Les récentes expéditions ont eu lieu sur le même tronçon de rivière que les habitants craignent depuis des générations. Un endroit dit hanté par une créature aussi grande qu'un éléphant, avec le cou d'un serpent et le tempérament d'un crocodile. Pendant des décennies, des explorateurs ont cherché cet être mystérieux, pour ne revenir qu'avec les mains vides. Mais maintenant, des capteurs de mouvement et des scans sonars ont commencé à révéler ce que les témoins oculaires ne pouvaient que décrire. Quelque chose d'immense est là-dessous. C'est vivant, silencieux et agité sous la surface. Et si les experts ont raison, la vérité cachée dans cette rivière réécrira tout ce que nous pensions savoir sur l'extinction. Le mythe prend forme. Bien avant que les scientifiques n'arrivent avec des sonars et des kits d'échantillons, les habitants du bassin du Congo savaient déjà que cette rivière gardait des secrets. Parmi les Baka et autres tribus forestières, les histoires du Mokele Mbembe, ou celui qui arrête le cours des rivières, sont racontées depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Les anciens le décrivaient d'un ton calme et pragmatique, non pas comme un fantasme, mais comme faisant partie du paysage lui-même. On disait qu'il avait la taille d'un éléphant, avec un long cou flexible, une peau lisse gris-brun et une seule corne ou dent brillante dépassant de sa mâchoire. Les canoës qui s'aventuraient trop près étaient renversés. Ceux qui ont survécu ont dit que la créature ne mangeait jamais ses victimes. Elle défendait simplement son territoire et disparaissait sous la surface. Pour les villageois, ce n'était pas un mythe, c'était une connaissance locale, un avertissement transmis de parents à enfants concernant les endroits où l'eau bouillonnait sans raison. Mais lorsque les explorateurs coloniaux sont arrivés à la fin des années 1600, ils ont traité les contes comme de la superstition. Cela a changé en 1913 lorsque l'officier allemand, le capitaine Ludwig von Stein-Züllnitz, a enregistré la première description écrite. Il a documenté des rapports faisant état d'un immense animal, mi-éléphant, mi-dragon, habitant les rivières du Cameroun et du nord du Congo. Il a noté la végétation dont il se nourrissait, et même les lianes à sève laiteuse qu'il était censé préférer. Chunk 2. Ces détails étaient trop spécifiques, comme entraînent plus tard les experts, pour être rejetés d'emblée. Les rapports de von Stein ont circulé en Europe à une époque où les dinosaures venaient de capturer l'imagination du public. Les musées montaient pour la première fois des squelettes de brontosaures et de diplodocus, et les gros titres associaient avec empressement le monstre fluvial africain à un dinosaure vivant. Bientôt, des expéditions sont parties avec des fusils, des caméras et une conviction inébranlable. La plupart sont revenus avec rien d'autre que des piqûres de moustiques et des photos floues. Pourtant, le schéma des témoignages de chasseurs, de missionnaires et de commerçants, séparés par des centaines de kilomètres, était remarquablement cohérent. Chacun parlait du même géant à la peau lisse, de la même queue balayante et de la même habitude d'attaquer les bateaux. Plus d'un siècle plus tard, les scientifiques cataloguent encore ces premiers témoignages et les comparent aux enquêtes écologiques modernes. Et comme l'a récemment admis un zoologiste, chaque mythe a un point de départ. Le défi consiste à séparer l'imagination des preuves. C'est le travail qui se déroule actuellement le long des cours d'eau infinis du Congo. Et gardez à l'esprit que c'est un endroit où le folklore et les données de terrain sont finalement destinés à se rencontrer. Un siècle de recherche.
Au début des années 1900, l'Europe était obsédée par l'idée que des dinosaures pouvaient encore marcher sur la Terre. Les journaux appelaient le Mokele Mbembe le brontosaure africain. Et pendant un bref instant haletant, le monde a cru que cela pouvait être vrai. En 1919, la Smithsonian Institution a financé une expédition de 30 hommes en Afrique centrale. Officiellement, ils étaient là pour collecter des spécimens de plantes et d'animaux. Mais des notes de service privés mentionnaient l'enquête sur des rapports persistants faisant état d'un immense animal aquatique. Quelques semaines plus tard, un train transportant une partie de l'équipe a déraillé sur une voie inondée. 4 hommes ont été tués et le reste est rentré chez lui les mains vides. La presse a blâmé le mauvais temps. Les cryptozoologues murmurent encore que les scientifiques de la Smithsonian ont trouvé plus qu'ils n'en ont rapporté et qu'ils ont choisi le silence plutôt que le scandale. Dans les années 1930, de nouveaux témoins ont émergé. Ivan Sanderson, un biologiste britannique en poste au Cameroun, a affirmé avoir aperçu une énorme créature sombre glissant dans la rivière. Il a écrit « Sa tête avait la taille d'un hippopotame, mais elle se déplaçait comme aucun animal que je connaisse. » Les sceptiques ont ri, mais ces croquis de terrain seraient plus tard comparés à des images de drones récentes prises près du lac Télé. Les similitudes ont même fait hésiter les zoologistes les plus endurcis. Puis vint l'ère moderne des expéditions et de l'obsession. Dans les années 1980, le biochimiste de l'Université de Chicago, le Dr Roy McCall, s'est associé à l'explorateur James Powell pour mener une série d'études à travers le bassin du Congo. Ils ont interviewé des centaines de villageois, mesuré les profondeurs des rivières et prélevé des échantillons de sol et d'eau qui, selon McCall, montraient des relevés biologiques inexpliqués. Chunk 3. Lorsque des images de la faune africaine ont été montrées aux habitants, ils ont facilement désigné les hippopotames et les crocodiles. Mais lorsque McCall a tourné la page vers un dinosaure sauropode, ils ont tous réagi de la même manière. Celui-là, ont-ils dit en tapotant la photo. C'est Mokele Mbembe. L'équipe de McCall n'a jamais capturé de spécimens ni de photos claires, mais l'expédition a changé le ton de la conversation. Pour la première fois, les scientifiques traitaient la légende comme un mystère écologique, plutôt que comme un conte de fées. Bientôt, d'autres ont suivi. Des missionnaires, des documentaristes et des chercheurs indépendants ont transporté du matériel sonar et des caméras dans le marais. En 1992, une équipe de tournage japonaise a revendiqué le succès. Leur avion a survolé le lac Télé juste au moment où quelque chose d'énorme a fait surface en dessous. Il a tracé un sillage en forme de V dans l'eau. Les images ont duré 15 secondes avant que la créature ne disparaisse. Mais lorsque l'équipe a analysé l'échelle des ondulations, elle a conclu qu'il devait s'agir d'un corps vivant d'au moins 9 mètres de long. À ce jour, ce clip reste l'une des pièces de preuve vidéo les plus étudiées en cryptozoologie. À partir de là, la recherche a pris une étrange double vie, moitié science et moitié pèlerinage. Les expéditions dans les années 1990 et 2000 sont revenues avec des scans sonars, des moulages d'empreintes et des échantillons de poils. Chaque artefact n'était pas concluant. Pourtant, chacun a ajouté une couche au puzzle. Même aujourd'hui, des biologistes d'universités de Kinshasa et de Paris continuent d'analyser des décennies de notes de terrain, espérant que le prochain indice révélera enfin ce qui se déplace sous les eaux noires du Congo. Certains appellent cela de l'obsession, d'autres appellent cela des preuves qui attendent d'être comprises. Analyse d'experts, séparant le mythe des preuves. Au moment où le nouveau millénaire est arrivé, la chasse au Mokele Mbembe était devenue moins une question de chasse aux monstres et plus une question de chasse aux données. La jungle n'appartenait plus aux explorateurs avec des fusils et des cahiers. Elle appartient désormais aux scientifiques munis de flacons stériles,
de sonars et de coordonnées GPS. En 2018, une équipe de terrain dirigée par des Danois a apporté des scanners d'ADN environnemental au lac Télé, le cœur de la légende. Ils ont passé des semaines à collecter des échantillons d'eau et de sédiments, espérant que des traces microscopiques pourraient révéler quelque chose qu'aucune caméra n'avait jamais fait. Lorsque les résultats sont revenus, ils n'ont pas trouvé d'ADN de dinosaures, mais ce qu'ils ont trouvé était presque aussi intrigant. Chunk 4, des signatures génétiques qui ne correspondaient à aucune espèce cataloguée connue. C'étaient principalement des algues. Oui, mais aussi des micro-organismes inconnus, de nouveaux amphibiens et quelque chose que les premiers rapports décrivaient comme un marqueur de vertébrés complexes non encore classifiés. Ce n'était pas la preuve d'un dinosaure vivant, mais c'était la preuve que la région cache encore des espèces invisibles pour la science moderne. Comme l'a dit un chercheur, le bassin du Congo reste l'une des dernières pages blanches de la Terre. Si quelque chose de grand vit ici, la preuve fera surface molécule par molécule. Les données ont réveillé l'intérêt des zoologistes qui avaient longtemps rejeté la légende. Une équipe comparative de l'université de Nairobi a examiné les cartes sonars de plusieurs expéditions, y compris les archives japonaises et françaises, et a noté des anomalies récurrentes, des formes profondes en mouvement d'environ 6 à 9 mètres de long qui déplaçaient l'eau différemment des hippopotames ou des crocodiles. Étaient-ce des erreurs d'instruments? Probablement. Mais comme l'a dit un analyste aux journalistes, le schéma de fréquence suggère un corps massif se déplaçant délibérément et non une distorsion aléatoire. Cela vaut la peine d'y jeter un autre coup d'œil. Pourtant, toutes les preuves ne se trouvent pas sous l'eau. En 2020, des images de drones ont capturé une clairière au plus profond de la République du Congo, montrant d'énormes pans de végétation dénudés à près de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. C'est trop haut pour les éléphants et trop large pour les girafes. Les botanistes ont exclu la météo ou l'exploitation forestière. Le schéma de rupture suggérait le travail d'un grand nourrisseur vertical, quelque chose avec à la fois de la portée et de la force. Les échantillons prélevés sur les branches brisées contenaient des traces de matière kératinique, similaires à celles trouvées chez les pangolins et les tatous, mais plus épaisses, plus denses et chimiquement distinctes. En d'autres termes, les écailles d'un animal que la science n'a pas encore catalogué. Pour les sceptiques, ces découvertes ne prouvent rien. Ce n'étaient que de simples curiosités, amplifiées par des vœux pieux. Pour les chercheurs sur le terrain, elles prouvent quelque chose de bien plus important, que le bassin du Congo recèle encore une mégafaune inconnue de la science, et que cela pourrait être les racines possibles du mythe du Mokele Mbombe. Le docteur Joseph Orange, un biologiste congolais qui a étudié la région pendant 20 ans, l'a dit le mieux. Les gens pensent que nous cherchons un dinosaure. Ce n'est pas le cas. Nous cherchons ce qui a inspiré cette histoire, parce que si nous le trouvons, nous aurons découvert un morceau d'évolution que personne ne s'attendait à voir survivre. Et c'est peut-être là la véritable percée. Les experts n'ont peut-être pas découvert la créature elle-même, mais ils ont découvert la possibilité que le mythe décrivait toujours quelque chose de réel, le lien environnemental. Chunk 5. S'il y a une chose sur laquelle tous les experts s'accordent, c'est celle-ci. Le bassin du Congo change plus vite qu'à aucun autre moment de l'histoire enregistrée. La forêt tropicale dense engloutissait autrefois le son et la lumière du soleil. Après tout, c'est un labyrinthe vert si épais que même l'imagerie satellitaire a du mal à le cartographier. Aujourd'hui, vu d'en haut, des cicatrices d'argile rouge traversent la canopée. Les routes d'exploitation forestière, les pistes minières et les couloirs déboisés courent comme des plaies ouvertes à travers la jungle. Entre 2000 et 2016, la région a perdu plus de 23 millions d'hectares de forêt. Pour mettre cela en perspective, c'est une superficie de la taille du Royaume-Uni. Chaque arbre abattu pousse les éléphants, les hippopotames et d'innombrables autres espèces vers les rivières
et les établissements humains. Et lorsque des animaux effrayés rencontrent des personnes effrayées, les légendes renaissent. Les biologistes qui suivent les rapports sur le Mokele Mbembe ont remarqué une tendance frappante. Les pics d'observation semblent toujours suivre les poussées d'exploitation forestière industrielle. Les villages qui n'avaient jamais parlé de monstres, auparavant, ont soudainement signalé des bateaux renversés, des troupeaux affolés et des formes à long cou se déplaçant dans le bois d'œuvre inondé. Pour les défenseurs de l'environnement, l'explication est douloureusement simple. Comme l'explique le docteur Sheila Abongo, une écologiste congolaise qui a enquêté sur les épidémies d'Ebola dans ces mêmes forêts, nous ne voyons pas de créatures préhistoriques. Nous voyons des animaux modernes pousser au-delà de leurs limites. Un éléphant de forêt aperçu à travers la brume matinale peut sembler presque serpentin lorsqu'il se nourrit. Imaginez sa trompe s'arquant au-dessus de l'eau, comme un périscope vivant. Un hippopotame déplacé de son étang peut se déplacer à travers des canaux profonds sans être vu jusqu'à ce qu'il frappe. Même les tortues à carapace molle géante, bien que rarement observées, peuvent atteindre des tailles qui surprennent les pêcheurs chevronnés. Lorsque l'œil humain ne saisit que des fragments de mouvement, quelque chose comme une bosse, une queue ou une ondulation, l'imagination comble les lacunes avec un mythe. Pourtant, ce malentendu va dans les deux sens. Pendant des siècles, la légende du Mokele Mbembe a averti les habitants de traiter certaines rivières avec respect. Aujourd'hui, ces mêmes rivières sont étouffées de limon et de pétrole provenant des opérations en amont, et le véritable danger n'est plus ce qui pourrait faire surface, mais ce qui est déjà en train de mourir en dessous. Les scientifiques de l'environnement qui étudient les cours d'eau du Congo ont documenté l'effondrement des populations de poissons et l'augmentation des niveaux de mercure provenant de l'exploitation minière illégale. Chaque fois que nous testons un nouveau site, nous a dit un chimiste de terrain, nous découvrons des preuves que cet écosystème pleure à l'aide. En ce sens, la résurgence du monstre est un symptôme écologique. Les vieilles histoires refont surface parce que la forêt elle-même a du mal à respirer. Là où les villageois disaient autrefois « la créature est revenue », les biologistes entendent maintenant une vérité plus profonde. L'équilibre a été rompu. Chunk 6. Peut-être que le Mokele Mbembe n'a jamais été un survivant préhistorique. Peut-être que c'est un miroir ou une façon pour les gens de nommer la peur que quelque chose de vaste et de précieux est en train de disparaître. Et alors que les experts continuent de découvrir de nouvelles données provenant de ces rivières, comme de l'ADN étrange, de nouvelles espèces et les échos d'écosystèmes qui se défont, la conclusion la plus troublante émerge. Le vrai monstre n'est pas ce qui se cache dans l'eau, c'est la destruction que nous avons déclenchée au-dessus. Le tour scientifique. 2 créatures, une légende. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que chaque observation du Mokele Mbembe décrivait le même animal. Mais alors que de nouveaux rapports de terrain affluaient, les zoologistes ont remarqué quelque chose qui ne collait pas. Certaines rencontres parlaient d'un doux géant mangeur de plantes dénudant les arbres le long des berges. D'autres décrivaient un violent prédateur aquatique qui mordait à travers les canoës comme du bois flotté. 2 créatures, une légende. Et les dernières preuves suggèrent que c'est exactement ce que le fleuve Congo pourrait cacher. En 2021, une étude conjointe congolaise-européenne a réexaminé des échantillons de tissus, des impressions de griffes et des journaux sonars collectés au cours des 40 dernières années. Les données pointaient vers non pas une espèce inconnue, mais 2. La première, basée sur des traces de kératine et une analyse de la hauteur des morsures, semble être un énorme pangolin terrestre. Les habitants parlaient depuis longtemps d'une bête écailleuse qui se nourrissait de vignes et de fruits, se redressant pour atteindre les branches les plus hautes. En utilisant des scans 3D et des dommages causés aux arbres, les scientifiques ont estimé que tout ce qui avait causé ces entailles aurait mesuré près de 4,5 mètres de haut sur ses membres postérieurs. Ils ont nommé l'espèce candidate Potomanus gigantis,
le pangolin géant. Des drones thermiques ont ensuite capturé des signatures thermiques compatibles avec un grand mammifère de cette taille, se déplaçant dans les clairières des hautes terres la nuit. Ces plaques, ressemblant à une armure, examinées au microscope, correspondaient à la composition de la kératine trouvée dans les mystérieux échantillons prélevés des années plus tôt. Le deuxième suspect provenait d'anomalies sonars en eau profonde et d'une carcasse meurtrie découverte près d'un affluent en 2019. Les restes, une énorme carapace coriace avec des cicatrices de morsures de la taille d'assiette, appartiennent à une espèce de tortue à carapace molle non documentée auparavant. À près de 3,5 mètres du museau à la queue, elle éclipse tous ses parents connus. Les biologistes marins l'ont provisoirement étiquetée Gigantotryonyx pour la tortue prédatrice géante. La forme de son crâne et les muscles de sa mâchoire renforcée expliquent les décennies de rapports faisant état de bateaux écrasés par le dessous. Les canoës qui disparaissaient sans avertissement étaient probablement victimes d'une embuscade territoriale et non d'un dinosaure préhistorique. Mis ensemble, les morceaux du puzzle prenaient soudainement tout leur sens. Les observations dans les mares forestières peu profondes et le doux navigateur à long cou appartiennent aux pangolins massifs. Les observations dans les chenaux profonds, le violent chasseur aquatique, appartiennent à la tortue. Chunk 7. Et quelque part entre les deux, le folklore a fusionné les deux en un seul animal impossible, mi-reptile, mi-mammifère. Preuve vivante que l'extinction avait menti. Le docteur Marcel Vaugard, le zoologiste principal du projet, a résumé cela clairement. Le mythe du Mokele Mbembe n'a jamais eu tort. Il décrivait simplement la réalité à travers le langage de l'imagination. Nos ancêtres ont vu deux espèces extraordinaires et les ont transformées en une seule histoire. Pour la science moderne, cette histoire est devenue des données. L'ADN environnemental des deux espèces se trouve maintenant dans des congélateurs de laboratoire à Kinshasa et à Paris, en attendant le séquençage complet du génome. Si cela est confirmé, il représenterait le plus grand pangolin et la plus grande tortue d'eau douce jamais enregistrée. Ils seraient essentiellement des reliques vivantes de lignées évolutives que l'on croyait disparues depuis longtemps. Et bien que cela puisse décevoir ceux qui espèrent trouver un brontosaure dans la jungle, la découverte n'en est pas moins étonnante. Les experts ont découvert des preuves de quelque chose d'ancien au Congo. Ce n'était pas un seul monstre du passé, mais un rappel que le monde recèle encore des mystères suffisamment grands pour réécrire l'avenir de la biologie, le bilan moderne. Aujourd'hui, les expéditions sont très différentes de celles qui ont déferlé sur la jungle il y a un siècle. Il n'y a pas de fusil, pas de cage et pas de fanfare. Au lieu de cela, les chercheurs voyagent avec des drones à énergie solaire, des kits d'échantillons biodégradables et une attitude d'humilité tranquille. Ils ne chassent plus une légende. Ils documentent un écosystème vivant qui commence enfin à parler pour lui-même. Des études récentes menées par la Congo Biodiversity Initiative ont identifié plus de 70 nouvelles espèces de poissons, de reptiles et d'amphibiens dans des régions autrefois considérées comme des eaux stagnantes mythiques. Bon nombre de ces découvertes ont été faites dans les mêmes affluents où des témoins oculaires ont juré autrefois que le Mokele Mbembe vivait. Interrogée à ce sujet, la biologiste Célestine Nbango a simplement souri et a déclaré « Les gens ont ri quand nous avons dit que quelque chose de grand se cachait ici. Maintenant, chaque mois, nous découvrons quelque chose de nouveau. Peut-être que la rivière n'a jamais menti. Peut-être que nous n'écoutions tout simplement pas. La cartographie par satellite de la plaine inondable du Congo se superpose maintenant parfaitement aux zones d'observation historique des monstres. Ces régions correspondent presque exactement aux points chauds de la biodiversité, des endroits où la vie elle-même devient plus sauvage, plus dense et plus imprévisible que partout ailleurs sur Terre. Pour les défenseurs de l'environnement, c'est le véritable miracle.
le véritable écosystème du Mokele Mbembe est un écosystème si complexe qu'il semble impossible. Le mythe a fait quelque chose que la science fait rarement. Chunk 8. Il a gardé les gens curieux. Cette curiosité a protégé des tronçons entiers de rivières de l'exploitation forestière industrielle parce que les habitants refusaient de perturber la maison de la créature. Dans leur prudence, ils ont préservé ce que les chercheurs appellent aujourd'hui les derniers poumons intacts du Congo. Ironiquement, le monstre que tout le monde craignait a peut-être sauvé la forêt qui l'hantait. Et ainsi, dans un étrange retournement de situation, la légende et le laboratoire s'accordent enfin. Les experts ont découvert des preuves d'un véritable Mokele Mbembe se cachant au plus profond du fleuve Congo. Simplement pas de la façon dont le monde s'y attendait. Ce n'est pas un dinosaure défiant l'extinction. C'est la preuve que le mystère lui-même a encore un pouls. Que la nature garde encore des secrets assez vastes pour nous humilier. Parce que si quelque chose qui ne devrait pas exister peut survivre ici, peut-être que la nature sauvage a encore une chance. Le retour à la rivière. Lorsque la dernière équipe de recherche est retournée au Congo, elle ne courait pas après les gros titres cette fois-ci. Ils sont venus tranquillement avec une poignée de guides locaux, 2 bateaux gonflables et un objectif simple. Confirmer si les relevés du balayage sonar de l'année dernière étaient de réels. L'air était épais de l'odeur de la pluie et de la boue, et la forêt se pressait si fort que l'on pouvait sentir un battement de cœur autour d'eux. Chaque coup de pagaie résonnait sur les arbres, puis disparaissait dans le lourd silence. Ils ont jeté l'ancre près d'un virage que les habitants appelaient l'endroit profond, où la rivière se rétrécit en une gorge sombre et vitreuse. C'est là que les précédentes expéditions avaient capté les anomalies sonars les plus fortes. De grands mouvements délibérés loin sous la surface. Maintenant, avec de nouveaux instruments, ils ont recommencé à scanner. Au début, rien. Juste le pouls rythmique des machines et le bourdonnement des insectes. Puis, une forme à mouvement lent est apparue sur l'écran. C'était énorme, arrondi et presque immobile. Ce n'était pas le profil déchiqueté d'un crocodile ou d'un hippopotame. C'était lisse, massif et indubitablement vivant. L'équipe a retenu son souffle. Quoi que ce soit, il a dérivé sous eux pendant près de 2 minutes avant que le signal ne s'estompe dans le statique. Il n'y avait pas de séquence et pas de photographie, seulement des données. Mais ces données suffisaient. De retour au camp de base, ils l'ont comparé au sonar des années précédentes. Chunk 9. Les relevés correspondaient presque parfaitement. Même emplacement, même profondeur, même échelle. Cette cohérence, ont déclaré plus tard des experts, est ce qui sépare le mythe de la réalité mesurable. Cela suggérait une population résidente, pas un coup de chance. Et bien que personne n'ait revendiqué la victoire, il y avait une compréhension tacite au sein de l'équipe qu'ils avaient effleuré quelque chose d'extraordinaire. Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait à travers la canopée, l'un des chercheurs se tenait au bord de la rivière, regardant les éclairs scintiller sur l'eau. Elle a murmuré « Cela ne devrait pas exister, pas comme une incrédulité, comme une merveille. » Parce que c'est peut-être ce que la légende a toujours essayé de dire, qu'il y a encore des endroits où la science s'agenouille devant le mystère, et le mystère répond avec le silence. Le Congo, la nuit, semble éternelle. La forêt bourdonne du son de choses invisibles. Des grenouilles, des oiseaux, des insectes, et quelque part le lent mouvement de la rivière qui se déplace comme une respiration à travers un géant endormi. Chaque expédition qui vient ici repart changée, non pas parce qu'elle capture un monstre, mais parce qu'elle réalise à quel point la certitude humaine est vraiment petite. Les experts sont venus chercher un dinosaure vivant et ont plutôt découvert des preuves de quelque chose d'encore plus profond, la preuve que le monde naturel recèle encore des recoins que nous ne comprenons pas. De cette façon, une légende née de la peur est devenue une carte vers la curiosité.
Le Mokele Mbembe n'est peut-être pas une créature de l'ère jurassique, mais il est vivant d'une autre manière. Dans chaque ondulation qui défie l'explication, et chaque relevé sonar qui fait allusion à une vie trop vaste pour être nommée. Quelque part sous cette surface noire, quelque chose bouge, silencieux, patient et plus ancien que la mémoire. Qu'il s'agisse d'un pangolin, d'une tortue ou de quelque chose que la science n'a pas encore osé décrire, une vérité demeure. Cette rivière garde encore ses secrets, parce qu'en fin de compte, le Congo n'a pas besoin que nous croyions aux monstres. Il a seulement besoin que nous nous souvenions que la nature sauvage, la partie qui ne devrait pas exister, existe toujours. Si les experts ont vraiment découvert des preuves que le Mokele Mbembe est réel, pensez-vous qu'il s'agit d'un dinosaure vivant ou d'une preuve que la nature cache encore des secrets que nous n'avons pas encore nommés? Nous aimerions connaître votre opinion. Partagez-la dans les commentaires. Pour l'instant, cependant, nous partons d'ici. À bientôt dans la prochaine vidéo.